Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui on va voir une thématique qui souvent vous fait un peu moins sourire, c'est la partie financière. Donc vous avez fini normalement votre plan financier. Vous savez donc la somme dont vous avez besoin pour enfin lancer votre boutique et passer du coup du rêve à la réalité. Et bien sûr, pour réunir cette somme d'argent, plusieurs moyens sont possibles. Oui, on pense souvent au prêt classique avec son banquier. C'est une très bonne chose, mais vous avez aussi d'autres sources, d'autres moyens de financement. Comme dirait ma grand-mère, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors, quelles sont ces autres sources de financement, ces autres aides financières pour lesquelles vous pouvez, ou sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Alors, le prêt bancaire, on en a parlé, c'est le classique. Vous avez également le prêt d'honneur avec Initiative France, par exemple, qui sont des prêts qui vous donnent une garantie aussi, notamment au niveau de votre banque, qui font vraiment gage de confiance. Donc n'hésitez pas à toquer à la porte d'Initiative France. Vous avez aussi des prêts garantis bancaires qui sont faits par France Active, la BPI, etc. Donc ça, encore un troisième levier possible que vous pouvez utiliser. Vous avez également la Love Money. La Love Money, elle consiste à aller demander une somme d'argent à votre cercle proche, famille, amis, et mine de rien, on peut toujours espérer, en tout cas récolter, même si c'est 1000, 2000 euros, ça peut toujours être un plus aussi. Et puis vous avez bien sûr le crowdfunding. Alors c'est toujours difficile à prononcer, mais je le prononce comme ça. Et ça, c'est vraiment un super levier aujourd'hui. Et vous avez des plateformes par exemple avec lesquelles on travaille, Ulule, Tudigo, qui vous permettent de récolter une somme d'argent contre, en général, par exemple, vous ouvrez une épicerie, et ben vous allez offrir aux personnes qui ont investi XX euros, un panier ou autre. Bref, c'est un super moyen aussi de lever des fonds au-delà de son prêt classique. Et puis, vous avez aussi de nombreuses subventions qui vous sont proposées par vos collectivités, vos régions. Donc ça, n'hésitez pas à aller demander à votre mairie ou au manager de centre-ville si vous avez la chance d'en avoir un, parce que eux peuvent vous aiguiller aussi sur ça. Et puis, il y a toutes les aides qui sont liées finalement à la reconversion professionnelle, à la création ou la reprise d'une entreprise, qui sont avec des mots toujours hyper sympas dont on comprend pas grand-chose, mais l'ARE, l'ACRE et l'ARS. En tout cas, ne vous inquiétez pas, chez les élévateurs, justement, notre rôle, c'est de vous accompagner pour constituer cette somme d'argent dont vous avez besoin via les différents leviers de financement dont je viens de vous parler. À très vite pour de nouvelles aventures.